Chers professionnels de l'accompagnement, bonjour. Ce nouvel épisode va porter sur l'approche du constructionnisme social ou relationnel dont un des pères fondateurs n'est autre qu'un psychologue américain connu, Kenneth Gergen, Ken pour les intimes. Cette approche est précieuse pour contextualiser la représentation que font nos clients en s'ouvrant à leurs valeurs métiers organisationnelles, culturelles ou géographiques. C'est un apport majeur pour l'accompagnement personnel, professionnel ou relationnel. Gergen est passionné par les principes du constructionnisme social et ses implications depuis largement plus de 30 ans. Cet enthousiasme vient en partie du fait que les idées de cette approche, leurs implications et les pratiques qui en ont découlé se sont répandues dans le monde entier. Peu importe où Ken se trouve, dit-il, à Delhi, à Kyoto, à Pretoria, à Buenos Aires ou à Helsinki, il peut avoir les mêmes conversations passionnantes avec les mêmes implications profondes. Cette approche génère partout beaucoup d'échanges car l'enjeu est de taille. Beaucoup de gens pensent en effet que l'avenir de la situation mondiale dépend en grande partie de notre capacité à assimiler et à mettre en pratique ces idées. C'est une tâche complexe, dit-il, qui nécessite un peu de temps. Il est fondamental d'accepter que le constructionnisme social, en tant que théorie, en tant qu'ensemble d'idées, appartient à tous et pas seulement au père fondateur. Cet ensemble d'idées qui sont assemblées pour former un mélange, un composé, à partir duquel naissent de nombreux travaux, de nouvelles approches, qui ont déjà beaucoup contribué à refaçonner le monde tel que nous le percevons. Chacun de nous doit pouvoir s'en emparer sans que personne ne se l'accapare, même si cela amène à des controverses, pense Gergen, car elles remettent en question de nombreuses idées sur des concepts socles, souvent considérés comme acquis, tels que la vérité, l'objectivité, la neutralité des valeurs, le soi. Les idées avancées par Gergen peuvent nous sembler assez évidentes, telles qu'il les présente, mais elles sont d'une bien plus grande portée qu'il n'y paraît. Ken Gergen clarifie ces aspects en présentant une série de propositions très simples qui se situent au centre du constructionnisme social. Mais si certaines risquent de nous surprendre, nous pouvons aussi parler de constructionnisme relationnel d'ailleurs. Ken nous fait 3 propositions clés pour comprendre cette approche. Première proposition, quel que soit l'objet dont nous parlons, prenons ici appui sur une bouteille d'eau en plastique remplie par exemple que je n'ai pas sous la main, nous n'avons pas a priori d'exigence spécifique sur la manière dont nous en parlons, la façon dont nous la caractérisons, dont nous la décrivons. Parler d'un objet ne nous impose aucune expérience quant au langage. Nous pourrions en parler de manière différente. Nous pourrions utiliser des syllabes sans signification. Nous pourrions en parler comme d'une bouteille d'eau ou d'une bouteille utile, mais c'est facultatif. Attention toutefois, aujourd'hui la plupart des personnes veulent se concentrer sur ce que c'est et sur ce qui est vrai au sujet de cet objet. Autrement dit, il existe une forte tendance à délimiter et à restreindre les possibilités pour le nommer. Deuxième proposition proposée par Ken Gergen, peu importe la manière dont on appelle cet objet, peu importe comment on le caractérise, car cela découlera d'un ensemble de relations dans lesquelles l'objet est impliqué, d'une tradition, d'une communauté dans laquelle il est partie intégrante. Moi-même, en bon français que je suis, j'aime bien prendre cet exemple très hexagonal. Les Français, l'eau minérale, aux vertus thérapeutiques affirmées haut et fort dès le XVIIIe siècle, et avec comme exemple Auguste Saturnin Badois, grand publicitaire de génie, qui fit une mise en bouteille pour la première fois en 1838, avec de l'eau minérale naturelle de la source de Saint-Galmier, afin de la commercialiser, une révolution. Ainsi, dans notre vie quotidienne, nous nommerons cette bouteille d'eau, plastique, bouteille d'eau, sans problème. Et nous considérons cela comme un objet solide. Or,
pour un physicien et sa communauté professionnelle, il n'existe pas de chose technique appelée bouteille d'eau. Ce n'est pas un terme utilisé en physique, et elle ne serait pas considérée comme un solide. Du point de vue de la chimie, il n'y aurait toujours pas de bouteille d'eau en sens technique. C'est un terme banal de la vie quotidienne. Mais on s'intéresserait plutôt à sa composition chimique et au liquide qu'elle contient. Ce serait un tout autre langage en soi, un langage utilisé par cette communauté pour faire quelque chose avec cet objet. Si nous étions historiens de l'art, nous nous intéresserions peut-être à cet objet en tant que production moderniste, issue du mouvement du même nom, c'est-à-dire une approche de la production artistique, littéraire ou industrielle, issue caractérisée par la recherche de nouveautés, la rupture avec les traditions et l'expérimentation formelle par excellence. En effet, sa conception particulière s'inscrit dans une tradition vieille d'une centaine d'années. C'est donc très récent. Si nous avions conçu nous-mêmes cet objet, nous n'aurions pas utilisé du plastique. Et si nous avions conçu un objet destiné à être une bouteille, il y a 150 ans, son style aurait été très différent. Pour Ken Gergen, cela devient donc un objet de l'art, un objet de l'histoire de l'art, du design moderniste, c'est-à-dire des lignes les plus épurées possibles, et éliminant les ajouts purement décoratifs. Cet objet s'inspire de la technologie, des usines, de la praticité et de l'utilité. Maintenant, si Gergen était un écologiste, cela correspondrait à une dégradation de notre environnement, l'abomination de l'empreinte carbone. Pourquoi avons-nous besoin de plastique ? Pourquoi devons-nous transporter de l'eau de si loin ? Pourquoi avons-nous besoin d'une eau autre que celle du robinet, alors qu'elle n'est probablement pas si différente ? Cela devient donc simplement autre chose. En fait, ce que cet objet devient est ce que c'est pour nous à partir d'une communauté culturelle, de pratique ou d'usage. Maintenant, posons-nous la question suivante. Gergen nous dit « Nous pouvons observer ce phénomène, nous pouvons le comprendre, nous pouvons en tenir compte sous de nombreux angles différents. Mais si nous abandonnons tous ces angles, que pouvons-nous dire de cette bouteille d'eau ? Rien. En fait, tout ce qui est réel pour nous, tout ce qui retient notre attention, provient d'une relation communautaire spécifique. C'est fondamental. Une autre façon de dire cela est que nous construisons socialement notre relation aux objets. Je vous propose d'aborder sa troisième proposition lors du prochain épisode et d'appréhender ce qu'il en fait finalement et ce que nous pourrions en faire nous-mêmes. À très bientôt, chers auditeurs, pour de prochaines escapades que j'espère passionnantes.